Lawrence et Paige ont eu un mariage parfait pendant 58 ans et ne se sont jamais disputés. Mais un jour, il l'a vue prendre un café avec un autre homme. Il l'a suivi le lendemain, et la même chose s'est produite. Lorsqu'elle s'est présentée chez eux avec un bouquet, il l'a confrontée et quelque chose de choquant s'est produit. Lawrence essayait de se dépêcher dans les rues de leur ville natale du Maryland. Il avait rendez-vous avec quelques amis dans un bar-restaurant près de chez eux. Ils avaient tous plus de 80 ans, mais ils savouraient encore du cognac et parlaient de la vie. Ses amis voulaient passer le plus de temps possible ensemble avant qu'il ne soit trop tard. Il était en retard pour leur réunion, et marcher avec une canne n'aidait pas. Mais quelque chose l'a poussé à s'arrêter. Il se trouvait juste devant un café, et sa femme était à l'intérieur. Mais là n'est pas le problème. Le problème était que Paige était assise avec un autre homme, et Lawrence ne pouvait pas le croire. Leur mariage n'a jamais connu de problème. Pendant des années, leurs enfants et petits-enfants se sont vantés de leur relation et ont espéré les imiter. Mais aujourd'hui, Lawrence pensait que tout n'était que mensonge. Elle le trompait point de nos jours. Certains enfants pensent que les amitiés entre hommes et femmes sont possibles, mais Lawrence était d'une autre génération. C'était tout à fait inacceptable, d'autant plus que Paige avait menti. Elle avait dit qu'elle allait au supermarché, et voilà qu'elle prenait un café avec un inconnu comme si cela n'avait aucune importance. Lawrence a décidé de rentrer chez lui et a appelé ses amis pour leur dire qu'il avait la grippe. Il ne pouvait pas les rencontrer dans son état actuel. Il était trop en colère. Mais avec un peu de chance, sa femme avait une bonne explication pour ce qu'elle avait fait. Bien sûr, elle allait tout expliquer. Il s'agissait probablement d'un malentendu. Tout sera parfait, s'est dit Lawrence tout au long de l'après-midi en attendant qu'elle rentre à la maison. Mais lorsque sa femme est arrivée, elle l'a accueilli comme si de rien n'était. Lorsqu'il lui a demandé ce qu'elle avait fait de sa journée, elle a froncé les sourcils et lui a dit qu'elle était au marché et qu'elle s'était retrouvée à parler à leur voisine, Madame Cravley. Lawrence ne revenait pas. Elle lui avait menti. C'était la première fois qu'elle le faisait. Ou bien était-ce le cas? Leur mariage n'était-il qu'une supercherie? L'avait-elle déjà trompé auparavant? Que doit-il faire maintenant? Mais Paige s'est mise à cuisiner comme si de rien n'était, et Lawrence est resté perplexe. Il a décidé de laisser tomber pour la nuit et a fait comme si de rien n'était. Mais il avait l'intention de la suivre le lendemain. Il a suivi Paige pendant une semaine, et la même chose s'est produite. Elle rencontrait le même homme, et il ne savait pas comment l'aborder. Mais sa patience s'épuisait, d'autant plus qu'elle ne cessait de mentir à ce sujet. « Où vas-tu, chérie ?» a-t-il demandé à Paige alors qu'elle était presque sortie. C'était dimanche et, normalement, elle n'avait rien à faire ce jour-là. Elle s'est retournée et lui a adressé un grand sourire. « Je vais voir Lydia », a-t-elle répondu en parlant de leur fille. « Nous avons tellement de choses à rattraper. À tout à l'heure. »
Lawrence a attendu un moment après son départ, puis il s'est lentement dirigé vers le café. Comme toujours, il espérait qu'elle ne serait pas là, mais il se trompait. Paige était assise au même endroit, parlant au même inconnu qui est. Il a voulu entrer en trombe, mais il n'avait jamais été du genre à se confronter aux autres. Il est donc rentré chez lui comme les autres jours et a décidé de parler enfin à Paige ce soir-là. Cependant, Paige est rentrée dans leur maison plus tard dans l'après-midi, un bouquet à la main, et quelque chose a explosé dans la tête de Lawrence. Qu'est-ce ce que tu faisais au café avec un homme ? A-t-il crié à sa femme pour la première fois depuis près de 60 ans. Paige a tressailli à son cri. Ses yeux étaient écarquillés par le choc, car son mari n'avait jamais fait une chose pareille, mais les mots qu'il avait prononcés lui parvinrent et sa bouche s'entr'ouvrit. Qu'est-ce ce que tu racontes ? Tu m'as suivi ? A-t-elle demandé en posant le bouquet sur une table et en mettant les mains sur sa taille. Ne change pas de sujet, Paige. Tu me trompes ? Depuis combien de temps ? A insisté Lawrence. Sa voix était plus basse, mais il était toujours en colère. Pour l'amour de Dieu, Lawrence. Je ne ferai jamais ça. Qui est cet homme ? Ton frère. Quoi ? Lawrence a été pris par surprise. Mon frère ? Si est impossible. Claude a disparu de sa vie après la guerre du Vietnam. Oui, c'était ton frère. Cela fait des années que j'essaie de le retrouver. J'ai finalement réussi, et j'ai essayé de le convaincre de revenir et de te revoir. J'ai fini par le faire. Nous allions te faire une surprise ce soir, espèce d'enfant gâté. Paige lui a crié dessus. Elle était également en colère, parce que son mari la croyait capable de le tromper. Oh, et j'ai acheté les fleurs pour que notre maison soit jolie. Lawrence lui a demandé de s'expliquer davantage, ce qu'elle a fait. Puis il lui a demandé pardon, en faisant le malin pour qu'elle sourie. Je suis vraiment désolé, ma chérie. C'était la première fois que je te prenais en flagrant délit de mensonge. Je dois admettre que je n'aille pas bien vu l'homme. Pardonneras-tu à ton imbécile de mari ? Paige ne voulait pas rester en colère contre son mari. Elle l'aimait trop. Je te pardonne, mais seulement parce que ton frère arrive dans quelques heures. Je dois préparer le dîner et tu m'aides. Bien sûr, a-t-il immédiatement accepté, et ils se sont mis au travail. Il avait hâte de renouer avec Claude et de lui demander tout ce qu'il savait de sa vie. Mais surtout, il n'arrivait pas à croire que sa merveilleuse épouse avait réussi ce qu'il croyait impossible. Que pouvons-nous apprendre de cette histoire ? Il est préférable de ne pas tirer de conclusions hâtives avant de demander une explication. Au lieu de crier sur sa femme, Lawrence aurait dû demander à Paige ce qui se passait. Il faut toujours dire la vérité. Paige n'aurait pas dû mentir à son mari sur l'endroit où elle se trouvait, même si elle l'a fait avec de bonnes intentions. Le mensonge est toujours source de malentendus. Partagez cette histoire avec vos amis. Elle pourrait égayer leur journée et les inspirer.